d'Ottawa, la chancelière chez le président Alassane Ouattara, Michaël Jean, a de très bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire, notamment l'intensification de la coopération interuniversitaire pour plus de mobilité des étudiants et des enseignants. La Côte d'Ivoire est le plus gros bénéficiaire de la BOAD avec 531 milliards d'investissements, informations données au cours d'une conférence de presse avant la commémoration des 40 ans de la Banque ouest-africaine de développement prévue les 13 et les 14 novembre prochains au Togo. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, sur l'autoroute du Nord, Abidjan-Sengrobo, pour voir l'évolution des travaux, autoroute qui, depuis plus de 2 semaines, est à sens unique. Bienvenue à tous. Commençons ce journal par cette audience du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu Mme Michaël Jean, ancienne gouverneure générale du Canada et chancelière de l'Université d'Ottawa. Mme Michaël Jean a indiqué avoir de très bonnes nouvelles pour la Côte d'Ivoire. Les détails avec Viviane Aïmé. Le récent Forum Africa 2013, organisé à Montréal au Québec du 25 au 29 septembre dernier pour susciter des investissements canadiens en Côte d'Ivoire et renforcer le partenariat entre le Canada et la Côte d'Ivoire, a commencé à engranger des bénéfices pour la Côte d'Ivoire. C'est dans cet ordre que s'inscrit la présence à Abidjan de Mme Michaël Jean, ancien chef d'État du Canada et chancelière de l'Université d'Ottawa, une des célèbres universités d'État de ce grand pays. Madame Michaël Jean a été reçue au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara. Elle a fait part de la volonté de l'institution qu'elle dirige d'accompagner la grande ambition du président de la République Alassane Ouattara de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À cet égard, elle a offert la coopération de l'Université d'Ottawa dans plusieurs domaines de formation universitaire, tant pour les étudiants que pour les enseignants, et dans le domaine de la recherche scientifique. Cette offre de coopération est matérialisée par un accord de jumelage de facultés entre l'Université d'Ottawa et l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Alors que j'étais gouverneur général, donc chef de l'État du Canada, j'avais entrepris de nombreuses visites d'État, et entre autres sur le continent africain, mais jamais je n'avais eu l'occasion de venir en Côte d'Ivoire. Et je suis ravie de pouvoir y arriver maintenant en tant que chancelière de l'Université d'Ottawa, travaillant aussi étroitement avec l'UNESCO, et avec dans mes bagages de très bonnes nouvelles, c'est-à-dire entre autres une offre d'intensification de la coopération interuniversitaire pour plus de mobilité étudiante et de mobilité de professeurs et d'intensification aussi des partenariats dans des secteurs de recherche qui sont clés, des jumelages de facultés et de domaines de formation aussi entre l'Université d'Ottawa et l'Université Houphouët-Boigny ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce que nous voulons, c'est vraiment pouvoir, à la hauteur de nos possibilités, de notre volonté, accompagner ce grand rêve de voir vraiment la Côte d'Ivoire devenir un pays phare, un pays fort et un pays émergent, avec à disposition des professionnels dans tous les domaines et dans tous les champs de compétences. 13e Forum économique international sur l'Afrique, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan a présenté les atouts de la Côte d'Ivoire en matière d'opportunités d'affaires et d'investissement. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Paris, David Guédan-Mobion. Pour ce deuxième jour des travaux du 13e Forum international de l'OCDE sur l'avenir de l'Afrique, c'est dans la salle C du Centre des conférences de l'Organisation de coopération économique et de développement que le Premier ministre ivoirien a animé la table ronde autour de laquelle se sont installés des chefs de délégation venus d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie. Ils ont écouté avec attention, on peut le dire, la présentation de Daniel Kablan-Duncan qui portait sur l'état de santé de la Côte d'Ivoire et les priorités de son gouvernement. Son intervention s'est donc articulée autour de 4 points que sont l'impact du contexte économique global sur la situation de la Côte d'Ivoire,
les changements induits pour l'économie et les populations ivoiriennes par l'évolution des relations entre l'Afrique et les nouvelles économies émergentes. Troisième point expliqué par le Premier ministre, les politiques publiques prioritaires du gouvernement ivoirien et enfin les politiques et stratégies pour l'amélioration du climat des affaires et le développement du secteur privé, notamment dans les secteurs les plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Après cette présentation du programme de stabilisation et de relance des activités socio-économiques de la Côte d'Ivoire post-crise, une série de questions-réponses a permis aux initiateurs de ce panel de haut niveau de se faire une idée précise des objectifs que se sont fixés les autorités ivoiriennes. Je crois que d'une manière générale, la Côte d'Ivoire se présente aujourd'hui comme une économie phare pour la sous-région. La Côte d'Ivoire est de retour. Le Premier ministre il nous a offert sa vision sur la Côte d'Ivoire et a participé à une discussion dans laquelle, vous l'avez vu, il y a beaucoup d'acteurs économiques et publics qui sont très intéressés à discuter. Qu'est-ce qui les a convaincus? Moi, je pense qu'il y a le fait qu'il y ait des exemples concrets, déjà de réussite, qu'il y ait des éléments importants, et aussi l'amélioration du cadre réglementaire, qui est aussi un élément donc important, et le volume des investissements privés déjà faits en Côte d'Ivoire, et avec un secteur privé qui est quand même relativement important en Côte d'Ivoire, parce que les gens ne vont que là où il y a des succès. Et la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître de manière globale, est un succès. Ce moment d'échange a été une opportunité pour le chef du gouvernement d'inviter les partenaires au développement du secteur privé à l'édition 2014 d'Investir en Côte d'Ivoire qui sera organisée par le CPC en février prochain. Kablan Duncan a ensuite immortalisé le passage de la Côte d'Ivoire à ce 13e forum de Paris consacré à l'avenir de l'Afrique en mentionnant dans le livre d'or de l'OCDE l'importance que son pays accorde à la coopération économique internationale. Et sachez qu'après les travaux du 13e Forum économique, le Premier ministre Daniel Kablan Duncan a pris son vol pour Washington. Les festivités marquant les 40 ans de la Banque ouest africaine de développement prévues les 13 et 14 novembre prochains à Lomé au Togo. Avant l'événement, une conférence a été prononcée au plateau. Thème 1973-2013, 40 ans d'intervention de la BOAD en Côte d'Ivoire, bilan et perspective. Les détails avec Jean-Jacques Ouamiala. 680 projets pour un financement de 2723 milliards de francs CFA dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est le bilan des investissements réalisés par la Banque ouest-africaine de développement BOAD en 40 ans d'existence. À l'occasion des conférences tournantes dans les États membres, avant la cérémonie officielle des 40 ans de la BOAD, prévue en novembre prochain à Lomé, le vice-président de l'institution a révélé à la presse ce mardi que la Côte d'Ivoire est le plus gros bénéficiaire des financements de la BOAD avec 531 milliards de francs CFA en 40 ans. Tous les domaines sont concernés, le développement rural, l'énergie, les infrastructures, avec un point d'honneur route, notamment le 3e pont, le pont de Jacquesville et la voie Bouna de Repos, frontière du Burkina Faso. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, le ministre des Infrastructures économiques, Hachi Patrick, a salué le dynamisme du partenariat BOAD Côte d'Ivoire. Il a souhaité le soutien de l'institution pour la réalisation du PND, Plan national de développement. Ce plan s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, mais au-delà, de redonner à la Côte d'Ivoire son image, son rayonnement et son principe de croissance afin que puisse naître ce que tous ici espèrent, un second miracle ivoirien. Sur la question, le vice-président est formel. La BOAD va continuer de soutenir la Côte d'Ivoire. Les perspectives sont excellentes pour la Côte d'Ivoire. D'abord, comme on a tendance à le dire, c'est quand même le poids lourd de l'Union. En termes d'engagement, c'est le premier pays qui vient, en termes de décaissement et en termes de perspectives aussi. Et je pense que la BOAD va contribuer aussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans l'horizon qui est fixé. Avec un capital de 1050 milliards de francs CFA et un effectif de 278 agents à fin décembre 2012, la BOAD ambitionne d'être une banque régionale forte à l'horizon 2020.
L'autoroute du Nord Abidjan-Sengrobo est depuis plus de 2 semaines à sens unique. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a visité cette autoroute du Nord pour voir l'évolution des travaux et s'assurer que la route sera disponible dans 2 mois. Les détails avec Noël Nyangyo. Automobilistes usagers de l'autoroute Abidjan-Sengrobo, 128 km. Pour 2 mois, elle est à sens unique. Dans un premier temps, l'axe gauche en direction de Yamoussoukro est ouvert à la circulation avec un nouveau comportement pour les automobilistes. Une adaptation difficile, appréciée par vous-même. Des chauffeurs en appellent à la prudence. La situation est devenue un peu... C'est devenu serré, mais très très serré. Il ne faut pas rouler normalement comme il faut. Il faut rouler comme... Il faut être prudent, quoi. En visite sur le chantier sous une pluie battante, Patrick Achi, ministre des Infrastructures économiques, demande la compréhension des usagers. Pendant un certain nombre d'années, on n'a pas pu faire les réhabilitations que nous aurions dû faire. Si on veut faire les travaux en temps normal, en permettant d'avoir une circulation normale, ces travaux vont prendre tellement de temps que les usagers n'auront pas l'opportunité de bénéficier vraiment d'un réseau urbain et un réseau interurbain de bonne qualité. Donc on est vraiment obligé d'aller très vite pour remettre l'ensemble du réseau en état. Et c'est vrai que quelque part, le prix à payer, c'est un peu de désagrément. Mais nous pensons qu'après ça, le plaisir sera très grand. 2 mois pour mettre les 128 km aux mêmes normes de qualité que la portion Sengrobo-Yamoussoukro toute récente. Surtout que l'autoroute sera désormais payante. Au terme de l'inauguration de la nouvelle section autoroutière qui va de Sengrobo à Yamoussoukro, l'ensemble de la section autoroutière sera mise à péage. Et donc il faut qu'en contrepartie de ce péage-là, l'ensemble de la section offre un niveau de confort compatible avec ce que les populations attendent. Et le chef de l'État a également énormément insisté pour qu'on ne soit pas en train de livrer une section autoroutière neuve et une section autoroutière un peu plus ancienne qui soit dans un état dégradé comme il l'était. 4 entreprises sont mises à contribution, Soroubat Côte d'Ivoire, NCE Côte d'Ivoire, PFO et Colas. Date d'inauguration de l'autoroute le 11 décembre prochain. D'ici à là, les automobilistes doivent ronger leurs freins. C'est le prix à payer pour le nouveau confort sur la route de l'émergence. Manifestation des ouvriers du 3e pont d'Abidjan, pont Henri Konan-Bédié. Ces ouvriers avaient même arrêté le travail. À l'origine de cette grève, les conditions de travail. Après une médiation du gouvernement, les ouvriers ont accepté de reprendre le service. Un accord a été signé à cet effet, nous dit Kwasi Mamadou. Il est 9 h ce mardi 8 octobre. Les ouvriers du chantier du 3e pont, le pont Henri Konan-Bédié, abandonnent machines, camions et autres matériels pour un sitting. Une seule réclamation pour cette cessation d'activité, l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons une revendication, ils n'ont qu'à augmenter, sinon l'argent, notre transport, nos salaires, nos contrats. Dans mon contrat, c'est 200 000 francs CFA qui est dedans. Mais je ne gagne pas ça. Je gagne 124 000, 117 000. Bon, ça descend seulement pour aller. Il n'y a pas un salaire fixe. On a 91 heures supplémentaires, mais ça ne se paye pas. Quand tu demandes par exemple, elle va te dire que non, les supplémentaires là, à la fin d'année, ils vont faire ça comme gratification. On ne comprend rien. Pour les responsables du chantier, les ouvriers sont traités selon les lois de travail de la Côte d'Ivoire. C'est surtout une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de la fiche de paye. Toutes les heures supplémentaires, je vous le rassure, sont payées conformément à la loi. Ils avaient un petit peu du mal à comprendre le simple fait qu'ils espèrent tous avoir la même paye chaque fin de mois, le même montant en bas de leur fiche de paye. Il est vrai que les heures supplémentaires sont variables et ils n'ont pas toujours la même paye chaque fin de mois. L'inspection du travail apporte des précisions. Le principe est que la durée hebdomadaire du travail est de 40 heures par semaine. Dans les heures qu'il fait en plus, les 40 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le système des équivalences. Pour les entreprises non agricoles, l'employeur peut engager les travailleurs pendant 44 heures. Et ces 44 heures-là, en équivalence, sont considérées comme les heures normales. On a vérifié les bulletins du salaire et on a constaté que les salaires correspondent aux catégories
élaboré par le barème des salaires du Conseil national du patronat ivoirien. Une médiation est alors entamée par les ministères d'État en charge de la sécurité et celui en charge de l'emploi, ainsi que le ministère des infrastructures économiques. Ce qui est surtout important qu'il faut retenir, c'est la prise de conscience assez forte de ce que ce chantier est d'un intérêt stratégique pour le programme de travail gouvernemental. Et donc toutes les parties en présence, tous les travailleurs ont donc compris le rôle qu'ils ont à jouer par rapport à cet engagement qui est pris par l'État de Côte d'Ivoire. Ils nous ont promis une augmentation de 10 000 francs sur le prime de transport. Ils nous ont promis une augmentation sur le salaire après une étude de faisabilité. Et on attend jusqu'au 15. Ils vont conclure ça avec nous. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous, ici, nous sommes là pour accomplir notre devoir. Le devoir ici, pour nous, c'est de travailler et livrer le pont au moment demandé. Les travaux ont repris sur le chantier. Le pont Henri Konan Bédié reliant la commune de Marcory à la Riviera doit être livré en décembre 2014. Les impressions de la Première Dame après sa visite à Archibat 2013. L'amélioration de l'habitat peut beaucoup aider les Ivoiriens. La Première Dame, Mme Dominique Ouattara, était au nombre des visiteurs des stands au cours de la deuxième journée du 4e salon de l'architecture et du bâtiment. Abiba Damblé-Savé pour plus de détails. Pendant plus d'une heure, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a visité le salon de l'architecture et du bâtiment, où 200 entreprises spécialisées exposent sur un espace de 2200 mètres carrés. Plusieurs exposants talentueux et chanceux ont reçu la visite de Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, qui a admiré leur dernière création avant de se faire expliquer les nouveaux concepts architecturaux et les nouveaux designs. J'ai été particulièrement impressionnée. Et vraiment, je voulais féliciter tout d'abord les organisateurs. Ils ont fait du très très bon travail et aussi encourager tous les exposants qui sont là, qui nous ont montré leur savoir-faire. J'encourage vraiment tout le monde à venir voir parce qu'on peut améliorer sa maison, son appartement avec de très petites choses, de petites astuces. Et ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. Les industriels du bâtiment et les constructeurs sont également présents à ce salon. Tous ces professionnels ont un seul objectif, permettre aux Ivoiriens d'habiter plus dense, plus contemporain, plus écologique et plus collectif. Pour cette visite guidée, la Première Dame était accompagnée du président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Guillaume Kofi, et du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Sanogo Mamadou. 20 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2013 de Archibat. Le salon est ouvert jusqu'à samedi. Le ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, a lancé hier la diffusion des programmes de la RTI sur Internet. C'était au studio B de la RTI. Lassina Ouattara revient sur cet événement. Après la diffusion par satellite sur les bouquets, la radiodiffusion télévision ivoirienne est aujourd'hui disponible via Internet. Les chaînes RTI 1, Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire pourront être vues et entendues partout dans le monde, ouvrant ainsi la RTI à d'autres horizons. La RTI s'inscrit dans l'innovation et l'anticipation qu'engendre la diffusion numérique. L'attrait des populations jeunes pour l'Internet et les réseaux sociaux nous a effectivement conduit à diversifier nos supports pour être sûr que nous puissions répondre également à leurs attentes spécifiques. Madame le ministre, la cérémonie de ce jour, à laquelle nous vous avons convié, vise à lancer officiellement l'ensemble de nos réformes technologiques. Nous sommes convaincus qu'avec votre appui constant, nous nous mobiliserons davantage autour de notre maison commune pour offrir aux populations des programmes et productions de qualité renforcée. Véritable valeur ajoutée, la division des chaînes en streaming permettra aux différents publics à partir de leurs ordinateurs, smartphones et tablettes d'avoir un accès aux programmes, même en situation de mobilité. Pour la ministre ivoirienne de la Communication, c'est une réelle volonté de modernisation avec l'adoption des technologies de l'information et de la communication. Tout ça marque une rupture par rapport au passé et met la RTI effectivement sur le chemin de la modernité. Au total, il s'agit donc évidemment d'un nouveau départ pour nos télévisions et nos radios. En effet, la diffusion en direct des chaînes de la RTI sur Internet va conférer une dimension internationale à notre chaîne et naturellement les Ivoiriens en seront, n'est-ce pas, très fiers. Outre la diffusion via Internet des chaînes, la direction générale de la RTI a présenté un écran LED de dernière génération. C'est un écran de 16 mètres carrés modulable qui va améliorer les décors internes et donner plus d'attractivité aux émissions. Au cours de cette cérémonie de présentation, une centaine d'ordinateurs acquis récemment
ont été remis aux différentes directions. Question de renforcer l'outil de production. Et en image, il s'est ouvert ce matin à Abidjan le salon des médias autour du thème « Rapport médias-entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance ». Et pour participer à cet événement, le ministre de la Communication du Burkina Faso est à Abidjan depuis hier. Il est l'invité spécial de ce 4e salon. L'Union postale universelle a 139 ans, important instrument de liaison et d'échange. La Poste a été célébrée hier et à la faveur de cette journée mondiale de la Poste, le ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication a livré le message du gouvernement. Christelle Ménan, Chantal Akanda. L'économie mondiale, les marchés financiers nationaux et sous-régionaux et les technologies de l'information et de la communication sont plus que jadis interdépendants. La Poste, véritable outil de connexion entre les peuples, a un rôle nouveau à jouer dans cette dynamique. Pour faire face aux défis importants, notamment ceux des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, la Poste doit s'approprier le potentiel fourni par les TIC, gage important d'efficacité au plan de l'inclusion sociale et financière. Des services postaux de qualité à prix abordable. Le défi dans lequel s'est engagé le ministère de la Poste et des TIC en Côte d'Ivoire. De nombreux chantiers en cours à cet effet, notamment la mise en œuvre d'un système d'adressage et le redressement opérationnel et financier de la Poste de Côte d'Ivoire. Quant à la Poste de Côte d'Ivoire, après le vote par l'Assemblée nationale de la nouvelle loi postale, qui ouvre le secteur à des opérateurs privés, elle devra jouer pleinement le rôle qui est le sien, en cette période de relance de l'économie nationale, en étant le partenaire des entreprises et des PME, mais aussi l'interlocuteur proche et le serviteur au quotidien des particuliers. Pour le ministère de la Poste et des TIC, la distribution du courrier et des colis, la poste numérique, tout comme l'accès aux services financiers postaux, doit être accessible à tous sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est d'ailleurs l'esprit du thème de la Journée mondiale de la Poste cette année. La Poste, plus proche de vous et des entreprises au quotidien. Processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président des Elders, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU à Abidjan, pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans ce processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, plus de 2 ans après la crise post-électorale de 2010-2011. Quelle sera la contribution des Elders? La réponse avec Gabriel Zani. L'expérience de Kofi Annan au service de la réconciliation en Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies séjournera à Abidjan ces 9 et 10 octobre, cette fois en sa qualité de président des Elders, en français aîné du monde ou sage. Organisation non gouvernementale créée en 2007, Ivy Elders regroupe des personnalités publiques reconnues et a pour objectif de résoudre les problèmes mondiaux qui paraissent difficiles. La crise ivoirienne semble en effet s'inscrire dans cette catégorie. La volonté du président Alassane Ouattara de décrisper la vie politique ivoirienne n'est plus à démontrer. La mise en place de la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en mai 2011, l'instauration du dialogue politique, cadre d'échange avec l'opposition, la libération des pro-Gbagbo par vagues successives, le refus évident d'envoyer Simone Gbagbo à la Cour pénale internationale sont des actions qui devraient détendre l'atmosphère politique. Mais le FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président ne semble pas voir les choses du même œil que les autres partis politiques, partie prenante du cadre permanent du dialogue. Kofi Annan, le président des Elders, va durant 2 jours apporter sa pierre à l'édifice de la paix. Il va s'entretenir avec le président Alassane Ouattara ainsi qu'avec la classe politique ivoirienne et des représentants de la société civile. Des entretiens qui pourront faire bouger les lignes en faveur de la réconciliation et peut-être dégager le ciel brumeux des relations pouvoir-FPI. Kofi Annan vient poursuivre l'œuvre entreprise par son organisation en mai 2011. Pour rappel, il avait conduit une délégation des sages avec l'archevêque sud-africain Desmond Tutu lors de la mise en place de la CDVR. 2 ans plus tard, cette nouvelle visite vise à évaluer les progrès réalisés. Ce sera aussi le moment d'aborder les défis qui restent à surmonter pour les échéances électorales de 2015.
Kofi Annan va utiliser son indépendance politique et l'expérience acquise à l'ONU pour donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation cher au président Alassane Ouattara et au peuple de Côte d'Ivoire. Et puis, Cour pénale internationale, l'ancien président Laurent Gbagbo sera devant les juges aujourd'hui. La Cour pénale internationale rendra sa décision en temps voulu après l'audience de ce mercredi pour étudier à nouveau la demande de mise en liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, déjà rejetée 5 fois. Le projet d'appui à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique a été lancé. Ce projet vise à améliorer la qualité et la production du riz. Et pour informer tous les acteurs, un atelier a été organisé, nous explique Chantal Akanda. La Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, n'est pas autosuffisante en riz. En 2009, 800 000 tonnes de riz manquaient à la consommation locale avec une incidence financière d'un peu plus de 230 milliards de francs CFA. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, a décidé de combler ce déficit grâce à de nouvelles technologies de production risicole. Il y a le problème d'enherbement excessif et il y a le manque de moyens pour se procurer les intrants. Tous ces éléments-là concourent au fait qu'on ne peut pas produire du riz. Malgré les efforts faits par la recherche et la vulgarisation qui disposent effectivement d'éléments qui peuvent permettre effectivement de surmonter ces difficultés. À travers des stratégies mises en place par Africa Rice, à travers des pôles de développement, à travers des groupes d'action, à travers le GRIPS qui est un partenariat mondial autour du riz. Dans la décennie qui suit, Africa Rice a déjà mis en place des stratégies pour booster la production risicole en Afrique et particulièrement bien sûr en Côte d'Ivoire. Des mécanismes sont mis en place pour le décollage de la riziculture locale, notamment 2 sites d'exécution des activités ont été choisis pour la phase expérimentale de ce projet. Il s'agit des pôles de développement risicole de Gagnoa et de Mans. Les leçons que je vais m'acquérir ici, c'est pour aller faire véhiculer ce message aux paysans. Quand les paysans sont bien structurés, d'abord en mécanisation, et aussi avec les intrants, la production de riz va être énorme. Nous sommes venus apprendre, nous allons participer, essayer de donner nos points de vue, essayer d'enrichir les débats et puis comprendre pour nous retirer et voir ce que nous pouvons faire pour demain de meilleur pour la riziculture. Signalons que le projet d'appui à la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique est piloté par le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice. Destruction de produits et médicaments prohibés par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Cette opération vise à débarrasser les marchés de produits contrefaits. L'opération va s'étendre sur l'ensemble des communes du district d'Abidjan à Boussanogo. 26 tonnes de médicaments de la rue et de produits pharmaceutiques non enregistrés et vendus dans la rue saisis. Fruit des 3 opérations effectuées par la direction de la police des stupéfiants et des drogues dans les communes d'Adjami, de Yopougon et d'Abobo. Ces saisies sont mises hors d'usage au cimetière municipal d'Abobo. En Côte d'Ivoire, pour qu'un médicament soit vendu, il faut que ce médicament soit enregistré par la direction de la pharmacie et des médicaments. Une fois que le médicament n'est pas enregistré là-bas, donc la vente est interdite en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y a des circuits qui contournent la voie légale et pour faire venir ces médicaments-là dans la rue. Et par contre, il y a d'autres médicaments encore qui sont vendus dans les pharmacies et que malheureusement aussi, eux d'être vendus en pharmacie, se retrouvent dans la rue. La direction de la police des stupéfiants et des drogues entend poursuivre ces opérations de saisie de médicaments contrefaits dans les autres communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. La fête de la Tabaski, c'est le mardi 15 octobre prochain. L'information a été donnée hier par le Conseil supérieur des imams et le Conseil des imams sunnites, Herman Niamien, pour plus de détails. La déclaration commune du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informe la communauté musulmane et nationale que conformément aux résolutions du séminaire tenu du samedi 15 au dimanche 16 juin 2013 sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et suite à la déclaration des autorités religieuses saoudiennes,
le premier jour du mois lunaire Zulhijja, mois du pèlerinage, était le dimanche 6 octobre 2013. Le jour de la station d'Arafat est fixé au lundi 9 Zulhijja correspondant au 14 octobre 2013. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le mardi 10 Zulhijja 1434 Hijri, correspondant au 15 octobre 2013. Les imams souhaitent bonne fête à toutes et à tous. Que la paix d'Allah soit sur vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.